Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et au bord de la piscine. On continue notre petite série d'épisodes courts pour les vacances, enfin courts, qui sont en fait pas beaucoup plus courts que les autres. Et cette fois j'ai décidé de quitter Paris pour une fois et de vous parler d'un musée qui se trouve à Montpellier, qui est le grand musée de Montpellier, à savoir le musée Fabre. J'y suis retourné il y a quelques jours à peine, ça faisait bien 10 ans que je n'y étais pas allé. Et j'ai redécouvert une collection consacrée à un artiste ultra connu dans le milieu de l'art contemporain. Ça m'a donné envie de vous en dire quelques mots. Et cet artiste, il s'agit de Pierre Soulages. Alors, ce que je vais dire dans ce podcast va peut-être ne rien apprendre à ceux qui s'y connaissent un peu, va peut-être même en faire hérisser certains, parce que je vais résumer très largement le travail de Pierre Soulages, mais j'avais envie d'en parler. Parce que Soulages est très clairement l'un des artistes qui sont les meilleurs arguments à l'idée l'art contemporain, c'est de la merde, on se fout de notre gueule et je pourrais faire pareil. C'est vrai qu'à première vue, les toiles de Pierre Soulages sont, disons, noires. Voilà. Pierre Soulages est un peintre qui a énormément peint avec la couleur noire. Mais pas seulement, et d'ailleurs dans la collection Soulages qui est accrochée au musée Fabre, on peut voir aussi qu'il y a des toiles sur fond blanc avec d'immenses traits de pinceau noirs ou bleus ou rouges. Donc il n'y a pas qu'une seule couleur avec laquelle Pierre Soulages a travaillé. Et puis surtout, le plus important, c'est que la pire des choses à faire, et d'habitude je vous dis toujours allez regarder sur Google Images des toiles de cet artiste, c'est d'aller voir sur Google dans des livres des toiles de Pierre Soulages. Je pense que c'est l'artiste à qui la photographie rend le moins hommage, parce que les toiles de Pierre Soulages, il faut y être confronté pour comprendre vraiment quelle est la démarche de cet artiste. En fait, le noir, c'est effectivement la couleur de la peinture, mais c'est surtout ce que Soulages sculpte dans ses toiles. Et moi j'ai tendance à considérer que les toiles de Pierre Soulages sont autant des sculptures que des peintures. Et c'est très vrai au musée Fabre, où les toiles, une partie en tout cas des toiles de Soulages qui sont exposées, sont vraiment dans l'espace. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas accrochées à un mur, elles sont tendues sur des fils qui vont du sol au plafond. Et donc on peut tourner autour, on peut vraiment les voir sous tous les angles. Et ça c'est très important parce que ce que sculpte Soulages avec ses toiles, en fait, c'est la lumière. Et c'est ça qui est vraiment très important. Les toiles de Pierre Soulages, elles sont pas toutes noires. Elles sont jamais toutes noires. Il n'y a aucun angle de vue sur lesquels on a une couche uniforme de noir. Et chaque toile a une façon différente de refléter la lumière. Ce qui est très bien fait au musée Fabre à Montpellier, c'est que y a une immense pièce dans laquelle donc il y a une bonne dizaine de toiles qui sont face à des panneaux opaques sur lesquels vient percuter la lumière du soleil et qui donc fait une diffusion de la lumière très très particulière. Là je vous invite à regarder sur Google les images de cette salle, pas les images des toiles seules, hein, vraiment les images de cette salle consacrée à Soulages au musée Fabre, et c'est vraiment tout un dispositif d'installation qui rend hommage aux toiles de Soulages. Et en fait c'est ça, il faut vraiment être face à une toile, bouger face à une toile pour voir comment la lumière va se refléter sur la peinture. Parce qu'il y a des toiles qui ressemblent effectivement à des monochromes, mais le noir très profond, ce que lui appelle l'outre noir de ces peintures, va faire que la lumière va s'y refléter d'une façon ou d'une autre. Mais le plus impressionnant, ce sont ces toiles un petit peu plus récentes, qui sont vraiment des travaux sur l'épaisseur, sur la texture de la peinture, où on va avoir des couches de peinture extrêmement épaisses qui vont être ensuite sculptées, que lui va balayer avec des outils pour vraiment faire des toiles qui vont changer en fait d'apparence et changer d'allure à mesure que d'abord la lumière du jour va passer et que nous on va se déplacer par rapport à ces toiles. C'est pour ça
que l'accrochage Soulages du musée Fabre est extrêmement bien fait et que je pense le meilleur moyen de se rendre compte de pourquoi la peinture de Pierre Soulages est importante et pourquoi est-ce que finalement c'est pas un type qui se fout de notre gueule même s'il fait la même chose depuis 50 ou 60 ans, eh bien c'est d'aller voir des toiles de Pierre Soulages, si possible d'aller en voir plusieurs dans un même endroit parce que je pense qu'une seule toile ça rend pas le même effet. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous recommande cette petite partie du musée Fabre qui est vraiment cantonnée à la fin. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant comme impression, c'est que on passe donc des collections modernes, des quelques abstractions d'après-guerre, directement dans cette collection Soulages qui est dans une partie très moderne du bâtiment. Donc il y a 4 ou 5 salles qui lui sont entièrement consacrées, avec en point d'orgue cette fameuse salle qui est complètement baignée de lumière. Et ensuite on redescend vers le reste des collections contemporaines qui sont aussi des abstractions, des travaux sur la couleur, des œuvres du groupe Support Surface des années 60. Et en fait, ça a l'air beaucoup plus terne. Alors qu'il y a beaucoup plus de couleurs, il y a vraiment des gros travaux sur la couleur, sur la pliure des toiles, sur les motifs. Tout ça a l'air finalement assez terne et assez insipide par rapport à ce qu'on a pris dans les yeux en passant un petit moment à regarder les toiles de Soulages qui, elles, sont toutes noires mais qui sont paradoxalement extrêmement lumineuses. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller, si vous avez l'occasion de passer par Montpellier, jeter un œil au musée Fabre à cette collection. Évidemment, il y a le musée Soulages de Rodez que je ne connais pas, donc je ne peux pas vous le conseiller ou vous le déconseiller, mais je pense que ça doit être une expérience intéressante. Mais voilà, j'aurais tendance à vous dire surtout ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les livres d'art ou sur internet pour Soulages. Ça donne une idée de à quoi ça ressemble, mais ça ne vous permettra jamais vraiment d'avoir la même expérience que ce que vous allez voir face à un tableau dans des situations de lumière et de positionnement bien particuliers. Et c'est là vraiment que ça prend tout son sens et toute son ampleur. Merci beaucoup d'avoir écouté cette nouvelle petite bulle d'art, un petit peu plus courte que les autres. La semaine prochaine, on restera à Montpellier pour une autre exposition beaucoup plus récente et beaucoup plus contemporaine. D'ici là, n'oubliez pas que ça fait toujours plaisir, un petit tweet, un petit commentaire sur les applis de podcast. On est disponible désormais également sur Deezer. N'oubliez pas qu'on est disponible sur l'application de podcast ICO, qui est une très chouette application qui vient de se lancer. On est disponible sur Ocha, le nouveau fournisseur de podcasts. Bref, on est disponible à peu près partout. Et puis voilà, n'hésitez pas à envoyer des petits messages, des petits commentaires si vous avez des choses à nous dire. Salut et à la semaine prochaine.